Nyjah Huston, skateur américain de renommée mondiale, a récemment critiqué sa médaille de bronze remportée au JO de Paris 2024 et on peut difficilement lui donner tort. Le devant commence à s'écailler, a-t-il déploré. Après quelques jours seulement, sa médaille montre déjà des signes de détérioration au point qu'on pourrait croire qu'elle date de 1939. Tu ne le sais peut-être pas, mais cette médaille ne vaut que 3,58 €, une somme dérisoire pour une récompense olympique. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'une médaille en chocolat noir de qualité supérieure coûterait plus cher que cette médaille officielle? La médaille de bronze des JO 2024 est composée à 98% de cuivre et à 2% de zinc. Elle n'a coûté que 3,58 €, un prix bien inférieur à ce que l'on pourrait imaginer pour un objet symbolisant l'excellence sportive mondiale. Et même un ticket de métro parisien coûte plus cher. La médaille d'argent a coûté 436 € à produire et la médaille d'or 863 €. Pour cette médaille de bronze, on a donc opté pour des économies plutôt que pour la qualité. Des économies ont donc été réalisées sur les médailles, mais le budget pour les JO est colossal. Le budget total des Jeux Olympiques de Paris 2024 dépasse les 8 milliards d'euros. Sur ces 8 milliards, 2,7 millions ont été alloués à la fabrication des 5000 médailles pour les athlètes. Le contraste est saisissant entre les dépenses pour les cérémonies grandioses et la faible qualité des médailles remises aux sportifs. Chaque médaille intègre 18 grammes de fer provenant de la Tour Eiffel, un clin d'œil à l'héritage parisien. Mais pour Nyjah Huston, cela ne suffit pas à compenser la déception de voir sa médaille déjà abîmée, comme si elle avait survécu à une guerre. Et toi alors, quel est ton avis? Que valent vraiment ces médailles? Symbole de gloire ou simple babiole? Ces médailles de Paris 2024 sont-elles à la hauteur de l'événement qu'elles représentent?